Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, bienvenue sur la Approche. Aujourd'hui, je vais parler du cycle des crypto-monnaies. Je vais parler du cycle des crypto-monnaies, comment les valeurs naviguent entre les crypto-monnaies. Ok? Je vais diviser les crypto-monnaies en 4 catégories. Ok? Il y a ce que je peux appeler le grand frère des bitcoins. Ok? Le, la première des crypto-monnaies qu'on appelle le bitcoin. Ok? Il y a le bitcoin, il y a Ethereum, il y a les altcoins, il y a les shitcoins. Ok, on va les briser comme ça. Donc, pendant le bear market, pendant le bear market, la valeur, la proportion du Bitcoin par rapport à la capitalisation du marché est très élevée. Ok, présentement, c'est environ 47,2%, presque 48%. Ok, donc le Bitcoin ici est utilisé un peu comme une valeur refuge. Les gens ont plus confiance aux fondamentaux du Bitcoin, à sa solidité, à son adoption par rapport aux autres crypto-monnaies. Donc, les gens le plus souvent, pendant le bear market, transfèrent la valeur. Ça veut dire qu'ils vendent d'autres crypto-monnaies et transfèrent cette valeur vers le Bitcoin et achètent plus de Bitcoin. C'est pour ça que vous allez voir que pendant le bear market, la capitalisation du Bitcoin est toujours assez élevée par rapport aux autres crypto-monnaies et la proportion du Bitcoin par rapport à la capitalisation totale du marché aussi élevée, comme présentement 47,2%. Et aussi, il y a certaines personnes qui trouvent un peu refuge sur Ethereum. Ok, vous verrez que la proportion de la capitalisation totale d'Ethereum est de 17,5% et 17,5 ou 17,8%. Et maintenant, si vous avez, et aussi, il y a les USDT, les stablecoins. Ok, donc les gens, quand ils paniquent, transfèrent leurs moyens vers les USDT vers les stablecoins pour pouvoir limiter ou gérer le risque de leur portefeuille. Ok, donc si vous regardez, si vous faites la somme de la capitalisation du Bitcoin, d'Ethereum et des USDC, vous allez vous retrouver que la proportion totale de ces stablecoins que je pourrais, bon, supposons du stablecoin plus le Bitcoin Ethereum est presque de 80, est plus de 80%. Ok? Maintenant, le reste là, les 20% de capitalisation du marché qui reste, c'est dans les altcoins et les shitcoins. Ok? Donc, il faut comprendre un peu ces cycles-là. Et maintenant, pendant le, quand le bull run, quand le bull run va commencer à s'annoncer pendant le halving là, vous allez voir que la proportion du Bitcoin va augmenter davantage. Donc, ça va passer de 47,2% actuellement. Vous allez le voir peut-être à 50%. Ça va s'approcher de 60%. Ethereum sera presque au même niveau, peut-être, ou sera presque au même niveau, disons à 17 points quelque chose de pourcent. OK? Parce que pendant le halving, il y aura un peu de liquidité qui va commencer à foncer dans le marché. Et quand les liquidités foncent vers le marché, ça fonce vers le Bitcoin parce que c'est le halving. OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez la proportion du marché du Bitcoin s'accroît. OK? Il y a de la confiance. Et c'est là que les informations commencent à courir à travers les journaux, euh, les médias et autres. Commence à parler du Bitcoin. Le Bitcoin. Vous avez vu le prix du Bitcoin augmenter le pourcentage du Bitcoin a augmenté de 10%, 20%, 30%. Le Bitcoin a subitement doublé et autres. Ça commence à créer une certaine effervescence sur le marché, ça commence à attirer de l'intérêt et les gens commencent à se poser des questions, c'est quoi les crypto-monnaies? C'est là que vous allez entendre un de vos cousins vous demander, tu as entendu qu'il y a une histoire qu'on appelle le Bitcoin qui a fait un 2x, par exemple. Ok? Et après, maintenant, les gens vont commencer à courir vers les marchés. Quand ils courent, quand les nouveaux là viennent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils achètent. Quoi. Donc après, vous allez voir, tous les nouveaux vont venir. Là que vous voyez que quand les nouveaux là arrivent, ils commencent à acheter la deuxième monnaie. La deuxième, la deuxième monnaie sur la liste des crypto-monnaies, c'est Ethereum. Ils commencent à injecter sur Ethereum, ils commencent à chercher c'est quoi ces autres altcoins et ça commence à tomber vers les Solana parce que là-bas, leur capitalisation
n'est pas aussi conséquent comme la capitalisation du Bitcoin. OK, il commence à aller sur Solana, Cardano, ce que je pourrais appeler les médiums, les crypto-monnaies à risque moyen. Par exemple, comme Ethereum, Solana, Cardano, en quelque sorte les BNB, en quelque sorte les top 20. Ils commencent à ancrer là-dedans. OK? Ça, c'est ceux qui sont un peu instruits, qui ont un peu le risque un peu, qui ont un risque un peu modéré. Ils choisissent ces crypto-monnaies-là. Et maintenant, c'est là que vous entendez, c'est là maintenant qu'il y a encore plus de bruit sur l'écosystème, dans les médias et autres, les informations. Vous avez entendu, il y a quelque chose, les crypto-monnaies commencent à avoir une certaine effervescence. Un peu partout, les journaux en parlent. Maintenant, c'est plus le cousin qui en parle, ok? C'est maintenant la grand-mère qui est au village qui commence à dire, est-ce que tu as entendu parler d'un truc qu'on appelle crypto-monnaie? Est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qu'on appelle crypto-monnaie? Crypto-monnaie, vous avez entendu parler de ça? C'est là que vous savez que nous sommes maintenant dans le beau run. Et quand c'est maintenant la masse totale qui vient, même ceux qui ne savent même plus comment prononcer le mot crypto-monnaie commencent à venir dans l'écosystème. Ils ne savent même pas ce que c'est Ethereum, le Bitcoin. Ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle les crypto-monnaies. OK? Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les shitcoins. Ça veut dire quand il parle du Bitcoin, d'Ethereum, des stablecoins, après il parle des medium, des altcoins qui sont par exemple les Cardano, Solana et autres. Maintenant, ils viennent tomber seulement dans les shitcoins. Ça veut dire que quoi qu'on leur présente, c'est là que le cousin de la grand-mère d'un village quelconque au Burkina, ok? Je ne maîtrise pas les points du Burkina, commence à parler des crypto-monnaies, ok? Tout le village veut maintenant se lancer dans les crypto-monnaies, acheter quelque chose, ok? Ils achètent tout n'importe où, ok? Et c'est pareil partout, que ce soit en Inde, en Asie, un peu partout. Partout là, quoi. En Afrique, en Asie, dans des petits villages européens, hein, vers la Croatie, là, tout le monde commence à parler de ça. Ils viennent souvent acheter les shitcoins. Ils achètent les shitcoins et ça pompe le marché, les gars. C'est là que vous voyez les shitcoins font faire pendant ces périodes-là les 100x, 1000x. OK? Parce que les gens achètent ce qu'ils ne comprennent pas. Même les crypto-monnaies qui sont mortes depuis des années, là où il n'y a plus d'activité, de développement, il n'y a plus de code, de promotion de code, il n'y a plus rien, quoi. Même le créateur n'existe plus, il a disparu avec son white paper. OK? C'est là que vous voyez ces gens-là venir injecter. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que la proportion de ces shitcoins, de ces altcoins par rapport au Bitcoin commence à augmenter. Vous verrez que la proportion du Bitcoin descend drastiquement à environ 20%. OK? Ethereum descend peut-être à 8%. OK? Et vous voyez maintenant les altcoins ont une grosse proportion et les shitcoins aussi une grosse proportion du marché. Et maintenant, les investisseurs qui sont smart, qu'est-ce qu'ils font? Ils transfèrent. Quand le bear market, ils sentent que le bear market commence à se prononcer, ils ont de l'information, ils suivent par exemple salarié affranchi, ils transfèrent la valeur de ces shitcoins vers le Bitcoin, vers Ethereum, vers les USDT, et ça renverse un nouveau cycle, ça crée le nouveau cycle où le bear market, le Bitcoin, Ethereum, les stablecoins ont plus de capitalisation sur le marché. OK? Donc, c'est un peu, il faut comprendre ces cycles-là, je le dis parce que si vous ne comprenez pas ces cycles, vous allez vous faire avoir pendant le bull market. Il faut savoir comment transitionner du shitcoin au altcoin aux crypto-monnaies à forte capitalisation comme Ethereum et le Bitcoin. Il faut comprendre ces cycles-là. Il faut naviguer. Ça va vous permettre de préserver votre capital, de préserver vos gains pendant le bourg. Okay? C'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne journée.